Alors, bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de WrestleMania 35. Je vais vous donner mon avis sur chacun des matchs, sauf sur les 4 matchs du kick-off parce que je ne les ai pas regardés. J'ai tenté de regarder le premier match, mais impossible de rentrer dedans, du coup j'ai abandonné le kick-off. Donc je vais commencer directement par, par la carte principale. Donc l'opener, c'était Brock Lesnar face à Seth Rollins pour le titre de la WWE. Que dire de ce match? Contente du résultat, hein, parce que comme j'ai dit dans mes pronostics, Lesnar champion, c'est bon, on en a marre, hein, c'est un champion invisible plus qu'autre chose, donc voilà. Mais ce match, voilà, hein, je sais pas réellement si ça peut être considéré comme un match, hein. Et surtout, faut savoir, ce match ne devait pas être en opener. À l'origine, c'est Brock Lesnar qui était voir Vince McMahon au début du show pour mettre ce match-là justement en opener, hein, parce qu'il devait être dans les derniers. Voilà. Et juste après le match, bah, Brock Lesnar est parti. et, et voilà, il est complètement parti. Enfin, voilà, c'est Brock Lesnar, quoi. Le deuxième match, AJ Styles face à Randy Orton. Alors, j'en attendais énormément de ce match parce qu'avec ces deux-là, enfin, il y a possibilité de faire un gros match. Mais euh, j'ai été un peu déçue. Ce match est bon, je trouve, mais il pouvait faire largement mieux. Bon, après, AJ Styles s'est blessé durant le match, donc ça peut peut-être expliquer beaucoup de choses, mais voilà. À voir si la rivalité continuera quand AJ reviendra. Donc, le troisième match, les Usos face à Aleister Black et Ricochet, face à The Bar, face à Shinsuke Nakamura et Rusev. Euh, Ricochet et Aleister Black ont une nouvelle fois prouvé qu'ils sont absolument incroyables sur un ring. Mais je sais pas si c'est une bonne solution de les mettre en équipe. Je pense qu'ils pourraient briller en solo. Bon, pour l'instant, ils sont en équipe, pourquoi pas. En tout cas, c'est un très bon match, je trouve. Voilà. Voir ce genre de match, oui, je signe tout de suite. Alors, quatrième match, le Miz face à Shane McMahon dans un Falls Count War match. Alors, quel match! Je sais pas si c'est le match de la soirée, mais il en a le potentiel clairement. Enfin, ce match était absolument incroyable. Voilà. Et une chose, le père du Miz est un très bon acteur. C'est un génie ce mec. Enfin bref, ce match, enfin vraiment, c'était incroyable. Et la fin, la victoire de Shane ne discrédite absolument pas le Miz parce que c'est lui qui a porté la prise finale. Et wow, ce match est incroyable. Le cinquième match, match pour le titre tag team féminin. Sasha Banks et Bayley, les championnes, face à The Iconics, face au Diva of Zoom et face à Tamina et Nia Jax. Alors, ce match, sympa à regarder, mais vraiment sans plus, hein. Bon, entre l'entrée des Diva of Doom, hein, avec Bret Hart, voilà, l'hommage à la Hart Foundation, tout ça, magnifique. Euh, après, je suis pas spécialement convaincue par les nouvelles championnes, hein, mais voilà, à voir. Après, c'est bien que ce soit elle qui ait gagné le titre à la place, par exemple, de Diva of Doom, parce que Beth Phoenix, on sait pas réellement si elle revient à plein temps ou si c'était juste pour WrestleMania, hein. Et voilà, et j'ai pas vraiment envie de voir Tamina et Nia Jax championne personnellement, donc on verra. Alors, le sixième match, Daniel Bryan face à Kofi Kingston pour le titre de la WWE. Alors, ce match avec la Kofi Mania, tout ça, tout ce qui se passait autour, c'était vraiment très bien monté, je trouve. Et ce match est absolument incroyable. Enfin, c'est pareil. Probablement le match de la soirée pour moi. Voilà, après la victoire de Kofi avec la célébration, tout ça, c'était absolument magique. Voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner Kofi Kingston en champion majeur. Vraiment, j'ai très hâte de voir ça. Le septième match, Samoa Joe face à Rey Mysterio pour le titre des États-Unis.
Franchement, c'est pas un match. Enfin, c'est absolument n'importe quoi ce match. Mais pour autant, je sais pas si vraiment il peut être considéré comme le pire match de la soirée. Je pense que un des derniers matchs est vraiment un des pires. Euh, enfin voilà. Bon, après, ce match peut être expliqué, enfin surtout comment il a été booké peut être expliqué par le fait que Rey Mysterio a été blessé à Raw, donc le lundi avant WrestleMania, et que voilà, ça peut peut-être être expliqué par ça, mais alors ce match est totalement ridicule. Le huitième match, Roman Reigns face à Drew McIntyre. Alors, la victoire de Reigns était totalement prévisible, hein, je l'avais dit dans mes pronostics. Voilà. Drew aurait pu gagner, mais vu qu'ils ont parlé de la leucémie durant la rivalité, c'était logique que Reigns gagne, hein, comme j'en avais parlé. Après, c'était un match plutôt sympa. Mais voilà, j'espère que cette défaite n'a pas fait de mal à Drew parce que je pense qu'il a un gros potentiel. Et voilà. Et j'aimerais qu'il soit. Enfin, là, j'aimerais qu'il ait un match pour le titre de Seth Rollins maintenant. Bon, vu qu'il est blessé, ça va être dans quelques mois, je pense. Mais j'espère vraiment qu'il l'aura. Le neuvième match, Triple H face à Batista dans un No Holds Barred match. Bon, j'en attendais pas grand chose de ce match. Voilà, j'ai pas été spécialement déçu, hein. C'était plutôt un bon match à regarder. Mais c'est pas un match que je vais vraiment retenir, hein. Après, le moment qui m'a le plus marqué dans ce match, c'est Triple H qui arrache le piercing de Batista. Voilà, c'était plutôt sympa à voir, faut l'avouer. Mais voilà, sinon ce match, non, m'a pas marqué plus que ça. Après, la victoire de Triple H était tout à fait logique, hein, surtout que Batista a annoncé sa retraite le lendemain. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire sur ce match, hein, vraiment. Le prochain match, donc Kurt Angle face à Baron Corbin pour le dernier match de Kurt Angle. Alors, comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, mettre un jeune, entre guillemets, face à Kurt Angle pour son dernier match, je comprends le principe. Après, je comprends. Mais Baron Corbin, quoi, les gars, sérieux. Voilà, bon, je vais pas répéter ce que j'ai dit dans ma précédente vidéo, ça sert à rien. Après, la victoire de Baron Corbin est tout à fait logique, hein, sinon ils auraient pas mis un jeune face à Kurt Angle. Mais alors, ce match, je pense que c'est un match totalement honteux pour le dernier match de Kurt Angle. Voilà, t'as une légende du ring qui prend sa retraite à la fin du match et tu lui offres ça comme dernier match. Non. Non, alors ça, c'était la blague de la soirée, hein, clairement. Voilà. Après, faut voir comment ils vont booker Baron Corbin par rapport à cette victoire. C'est voilà, à voir. Avant-dernier match, Finn Balor face à Bobby Lashley pour le titre intercontinental. Vu que Finn Balor a fait revenir le démon, on savait tous que c'est lui qui allait gagner, hein. Voilà, il a perdu aucun match quand, quand il est en démon. Voilà. Après, je trouve que ce match est absolument mal placé dans la carte, hein. Voilà, il ne devait pas être avant le main event. Voilà. Après, comment a été booké le match? C'était plutôt pas mal, hein. Ça explique la victoire de Balor du coup. Mais pas convaincu du tout par ce match. Le main event, donc Ronda Rousey face à Charlotte Flair, face à Becky Lynch. Bon, la victoire de Becky Lynch est je pense, logique. Mais parce qu'après, moi, personnellement, j'ai adoré ce match. Je sais qu'il a été beaucoup critiqué, surtout à cause de la longueur du show. Mais alors, moi, j'ai adoré ce match. Et la fin peut paraître ratée, mais je pense que ça peut ouvrir une, une revanche au titre de la part de Ronda quand elle reviendra, si elle revient. Donc voilà, après, enfin moi, ouais, comme j'ai dit, j'ai vraiment adoré ce match. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner Becky Lynch en championne. Voilà. Et je pense que ouais, pour la première fois qu'on a un main event féminin à WrestleMania, je pense vraiment que ce match a vraiment fait, enfin, avait vraiment sa place en main event. Donc voilà, pour finir, moi personnellement, j'ai vraiment beaucoup aimé ce show. Euh,
Je sais qu'il est énormément critiqué dû à sa longueur parce que c'est vrai que il est très long, hein. Il commence, enfin, heure française, il commence à 23h avec le kick-off, il finit à 6h, 6h30. C'est vrai que ça fait énorme. Mais moi, je trouve que c'est un des meilleurs WrestleMania de l'histoire. Voilà. Après, c'est subjectif. Euh, j'ai, Maintenant, j'ai hâte de voir ce qui va se passer, du coup, dans les prochaines semaines. Voilà. Donc, c'était mon avis sur le show. N'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.